Alors bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube qui va parler essentiellement de marketing digital pour les professionnels de l'immobilier. Aujourd'hui, première vidéo très simple, comment obtenir une base de données clients acquéreurs rapidement et à moindre coût. Alors petite présentation très rapide, je m'appelle Minozan Chalmugaraja, je suis le fondateur d'Oracle Agency. Alors c'est une agence de marketing digital spécialisée dans l'immobilier. On accompagne et on aide la plupart des professionnels de l'immobilier à mettre en place des campagnes et des infrastructures pour obtenir des leads entrants, que ce soit des leads acquéreurs, vendeurs ou même du recrutement. On les aide aussi non seulement à les obtenir, mais aussi à les traiter, à les convertir. Vous allez voir, ça va être très intéressant de mettre en place une campagne pareille. Donc allez-y, sautez le pas, mettez en place cette campagne, elle coûtera seulement 5 euros par jour, testez par vous-même ce que ça va donner. Vous allez voir, vous n'allez pas le regretter, vous allez sûrement obtenir beaucoup de contacts acquéreurs que vous allez pouvoir relancer derrière et vous constituez littéralement votre portefeuille acquéreur. Donc allez-y, et si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. Et pour en savoir un peu plus sur notre fonctionnement, sur notre agence, je vous laisse un lien aussi vers une vidéo qui va expliquer un peu le fonctionnement. Commençons tout de suite. Donc, première des choses, vous allez sur adsmanager.facebook.com. Ici, vous allez donc créer une campagne, vous appuyez sur le bouton vert créer, et là, vous avez normalement cette espèce de pop-up qui va sortir. Alors ici, vous avez plusieurs options, et nous, ce qui va nous intéresser, c'est prospect. Pourquoi? Parce que dans prospect, on va pouvoir utiliser le formulaire instantané. Quand on se lance au début, ça ne sert à rien de commencer par des campagnes de trafic. Pourquoi? Parce qu'il faut au préalable un site avec un estimateur en ligne sur lequel on a la main mise, c'est-à-dire qu'on peut récupérer des données dessus. Et la plupart d'entre vous, en tout cas si vous êtes mandataire ou si vous êtes agent rattaché à un réseau, vous n'avez pas la main mise sur les leads qui vont venir sur votre estimateur. Si vous êtes une agence par contre et que vous avez un estimateur en ligne, il vaut mieux passer par cette étape-là. Et ça, c'est davantage valable pour les campagnes vendeurs. Donc là, on part du coup, dans tous les cas, d'une base, d'une campagne acheteur express. On va cliquer sur prospect. Continuer. Voilà. Donc voilà. Donc là, on arrive sur notre campagne publicitaire. Ça peut paraître très compliqué, donc on va vraiment faire la chose la plus simple possible. Donc je vais vous expliquer déjà la structure de la campagne. Donc là, vous avez ici votre campagne qui correspond à un dossier. Dans ce dossier, vous avez plusieurs rangements qu'on appelle des ensembles publicitaires. Et un ensemble publicitaire, c'est, comme le nom le dit très bien, un ensemble de publicités. Donc dans cet ensemble publicitaire, vous avez la possibilité de créer plusieurs publicités en même temps. Pour simplifier la chose, aujourd'hui, pour cette campagne acheteur express, on aura simplement besoin d'une campagne avec un ensemble publicitaire et un visuel. On va pas se compliquer la tâche, hein. On va faire de façon très simple. Donc là, on peut voilà, écrire, on peut nommer la campagne. Donc là, ensuite, dans catégorie publicitaire spéciale, on est malheureusement obligé de sélectionner logement ici. Et je dis malheureusement parce que, en fait, depuis quelques temps, Facebook a mis en place ces catégories et a restreint les ciblages qu'on pouvait faire dessus. Donc avant, on pouvait cibler selon des vrais centres d'intérêt très précis. Maintenant, c'est plus le cas. Mais on peut quand même se fier sur l'algorithme Meta qui est très très puissant et ça fait clairement l'affaire. Donc pays, vous mettez votre pays en question. Là, vous descendez. Le type d'achat, vous n'avez pas besoin de toucher ça. L'objectif non plus. Pour l'instant, les tests AB et le budget de campagne Avantage Plus, vous n'avez pas besoin d'y toucher. C'est des choses sur lesquelles je reviendrai en détail plus tard, mais pour l'instant, on va pas se compliquer la tâche. C'est vraiment une campagne très simple à mettre en place. Donc suivant. Et là, vous allez voilà, nommer aussi votre groupe publicitaire. Donc là, vous allez voir, on va partir sur une offre assez spéciale pour obtenir cette base de données acquéreur. On va partir sur une offre d'une liste de maisons en dessous d'un certain prix. Donc là, vous allez cliquer bien sur formulaire instantané, ici. Hop. L'objectif, vous allez bien mettre de maximiser le nombre de prospects. Là, vous pourrez sélectionner votre page, hein. Je vais sélectionner la mienne, par exemple. Ici, en termes d'objectif de coût par résultat, vous ne touchez pas. Ça, pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose. Ici, vous pouvez fermer ça. Hop.
Donc là, plus d'options, vous avez pas grand-chose à sélectionner là aussi, hein. Alors, le contenu publicitaire dynamique, pareil, n'y touchez pas, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a plein d'agents qui commencent à se lancer sur les publicités et qui sont en train de se compliquer la tâche, mais d'une manière qui, voilà, n'est pas possible. On n'a même pas besoin de commencer à mettre en place de contenu publicitaire dynamique. Quand vous lancez en tout cas sur ces campagnes-là, vous avez littéralement juste besoin de tester les choses les plus simples, d'autant plus qu'on va tester un budget très dérisoire. On va partir avec 5 euros par jour seulement. Alors là, vous avez bien pu voir que quand j'ai mis 5 euros par jour, il y a un petit message qui est apparu ici, de Meta, notre cher ami Meta qui nous dit qu'il se peut que l'ensemble de publicités obtiennent 0 prospect. Alors là, c'est la panique totale pour beaucoup de conseillers, et ils pensent qu'en fait, voilà, on n'aura pas beaucoup de prospects. C'est pas du tout vrai. Alors ça, c'est une petite technique assez créative que Meta a mis en place pour obtenir plus de, voilà, plus de bénéfices, augmenter le nombre d'annonceurs qui vont dépenser dessus. Donc forcément, les personnes qui ne s'y connaissent pas trop, ils vont commencer à mettre des gros budgets. Et croyez-moi, j'ai pu tester la plupart des campagnes, en tout cas qu'on lance pour les agents indépendants et pour nos conseils immobiliers, pour même certaines agences. Bon, on les lance seulement à 5 euros par jour. Donc c'est extrêmement optimisé, vous allez voir. Donc vous pouvez fermer ça. Où est-ce qu'on en était? Alors, on en était au budget, 5 euros par jour. Alors évidemment, si vous pouvez dépenser plus, c'est mieux. Mais voilà, partons du fait qu'on va dépenser 5 euros par jour. Ici, vous pouvez mettre une date pour commencer. Donc vérifiez bien que c'est voilà, c'est après voilà. Ce que moi j'aime bien faire, c'est de lancer à minuit. Donc vous pouvez programmer ça. Ensuite, tac tac tac, dans les audiences. Alors, comme je l'ai dit, avec la catégorie logement, il y a une chose qu'on ne peut plus faire, c'est des ciblages très très précis comme vous pouvez le faire avant. Alors vous avez toujours la possibilité en fait ici de faire des ciblages assez intéressants, je vais vous montrer. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau de l'âge par exemple, vous pouvez plus sélectionner l'âge. Même le genre, vous ne pouvez plus faire de tests sur les genres. Et plus généralement, les ciblages avancés ont été vraiment restreints. On a beaucoup de ciblages qui sont partis. On peut quand même tester certains ciblages qui peuvent être intéressants. Donc là, si je mets maison, vous avez les personnes ici, vous allez voir. Hop, les personnes, vous voyez, qui ont récemment aimé ou exprimé un intérêt pour les pages liées aux maisons. Vous avez plein d'autres ciblages comme ça à pouvoir tester. Mais pour cette campagne Acquéreur Express, on ne touche rien. Et c'est ça la particularité du logiciel, enfin de l'algorithme Meta, pardon, c'est qu'en fait aujourd'hui, Meta a certes moins de ciblage possible, mais d'un autre côté, l'algorithme est extrêmement puissant, et les ciblages qui fonctionnent le mieux en fait, c'est ce qu'on appelle le broad, ou l'open targeting. C'est-à-dire qu'en fait, on va simplement cibler, en fait, on va pas cibler quoi que ce soit, on va juste laisser voilà, les choses de façon très, très vaste, hein. Éventuellement, la chose importante, c'est de cibler aussi selon la région. Donc si vous avez une région précise à cibler, c'est très intéressant. Disons qu'on va partir voilà, sur, je dis une bêtise, sur l'île. Hop, hop. Donc une autre chose qui a été restreinte avec les ciblages, c'est le périmètre géographique. Avant, on pouvait cibler en dessous de 15 km, maintenant c'est plus le cas. Donc là, vous pouvez augmenter le ciblage géographique comme vous le souhaitez et faire avec. Donc là, ça déborde un peu sur les frontières, mais c'est pas grave. C'est juste pour un exemple. Voilà. Tac. Alors ici, pareil, vous ne touchez rien. Non, donc oui, là vous n'avez pas besoin de toucher. Vous pouvez laisser ça. Alors là, placement avantage plus. Ici, Meta vous recommande de laisser en placement avantage plus. Quand vous vous lancez en fait sur Meta, pareil, Meta, voilà, c'est une plateforme qui veut récolter le plus d'argent de ses annonceurs possible, hein. Et la technique, forcément, c'est de faire des dépenses inutiles. Donc aujourd'hui, pour vous lancer sur ces placements-là, vous avez juste besoin de faire une seule chose, c'est d'aller en fait ici, cocher seulement Facebook et Instagram. Et là sur le fil, ce que moi je recommande de tester, c'est de décocher tout ça. Story et réel, pardon, story et réel vous cochez. Ici, vous laissez seulement
ces trois choses-là. Donc le fil Facebook, le fil Instagram et Facebook Marketplace. Rien d'autre. On va vraiment optimiser le budget de 5 euros le plus possible et vous allez voir que c'est ce qui va le mieux fonctionner. Et ça, on a testé ça parmi des centaines et des centaines de clients. Donc voilà, faites-moi confiance, vous allez voir que ça va fonctionner. Ensuite, tac tac tac. Alors ça, on peut fermer, ça, on peut fermer. Instagram, ça a testé. Parfois, Instagram fonctionne très bien, d'autres fois, ça fonctionne pas très bien. Nous, on aime bien le laisser au début pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Là, grosso modo, on en a fini avec euh, sur voilà, la partie du groupe publicitaire. Donc là, on a cliqué sur suivant. Et là, on arrive sur la publicité en question. Donc là, vous avez tout à droite un petit message qui s'affiche en disant que vous n'avez pas encore de formulaire instantané. Donc ça, c'est tout à fait normal. Ici, on va nommer notre publicité, hein. Donc là, vous ne touchez pas qu'aux publicités. C'est pas pour nous. Là, vous sélectionnez bien votre page, le compte Instagram éventuellement. Et là, super important sur cette campagne-là, prenez bien en fait une image unique. Alors pas mal d'agents aujourd'hui aussi sont en train de tester les carousels parce qu'il y a plein d'images à faire et c'est super intéressant. Il faut toujours être le plus simple possible quand on se lance, d'autant plus qu'on a aujourd'hui un budget très dérisoire, hein, 5 euros par jour, donc faut pas se compliquer. On prend une image simple, unique, sur Canva. Je vous mettrai sûrement quelques exemples qui ont bien fonctionné dans le document Google. Alors là, je les ai pas directement, mais je vais les rajouter tout à l'heure. Donc là, j'ai les titres et les descriptions qui sont déjà prêtes. Donc on va récupérer ça. Et vous allez voir, l'offre, elle est assez intéressante. Découvrez notre liste de biens immobiliers à moins de, je dis une bêtise, hein, 700 000 euros sur l'île. Je ne sais pas si le prix est pertinent sur votre secteur, hein. En l'occurrence, je pense pas, mais allez, disons 400 000 euros. C'est juste pour un test, dans tous les cas. Alors, hop là. Voilà. Alors, le texte. Voilà, copier-coller, hein, très simple. Alors, le call to action, c'est-à-dire le bouton sur lequel on va cliquer, ça va être en savoir plus. Et c'est ce qui a le mieux fonctionné parmi les campagnes qu'on a pu faire. Alors là, ils veulent pas m'afficher la publicité parce que j'ai sûrement pas de visuel. Et au niveau du texte, hop, obtenir la liste offerte sur l'île. Que là, voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez après, vous pouvez rajouter des emojis, ça fonctionne plutôt bien. Ok. Là, on va aller sur FreePic. C'est simple. On va taper maison France, sûrement. L'image, c'est très simple, hein. Tac, tac, tac. On va prendre une petite image très simple. Alors évidemment, prenez une maison qui correspond quand même au secteur. Prenez pas ça non plus. Là, je vais prendre juste quelque chose aléatoirement, juste pour vous montrer l'exemple, hein. Tac, tac, tac. Allez, on va partir sur celle-là. Voilà. On revient ici. Donc là, on va ajouter l'image, hein. Tout est bon. Hop.
Là, on recadre bien comme il faut. Là, ça m'a l'air bon, comme ça. Ok. Donc là, on s'assure que tout est bon. Voilà. Terminé. Alors là, je me suis trompé. Hop, c'est plutôt ici. Et là, tenez votre liste de biens sur l'île. Alors là, sous... voilà. Après, voilà, vous pouvez varier les textes hein, et voir ce que ça donne. L'île. Voilà. Donc, tout est bon ici au niveau du visuel publicitaire. Alors forcément, là, le visuel est très simple. Le but, c'est justement d'être très simple. Et souvent, ce qui fonctionne aussi, c'est des publicités sur Canva très très simples. Donc je vais montrer de toute façon tout ça sur une autre vidéo sur tout ce qui est création publicitaire. Je vous mettrai aussi quelques exemples un peu plus travaillés de visuels qui vont fonctionner avec ces campagnes-là sur le document Google, que je laisserai à télécharger dans la description. Ensuite, le formulaire. On va attaquer le formulaire. Donc le formulaire, c'est très simple, hein. Vous avez reçu le message de Meta qui nous crie depuis tout à l'heure que il n'y a pas de formulaire, donc on va l'ajouter tout de suite. On va le créer. Continuer. Alors là, important, vous allez laisser sur volume élevé. Donc là, vous pouvez renommer votre formulaire, hein. Acquéreur. Info. Alors moi, vous pouvez laisser ça. Le titre. Alors le titre, hop, où doit-on vous envoyer la liste? Vous allez voir cette fameuse liste, elle est assez intéressante. Hop, donc à la recherche, donc là c'est un petit texte très banal, hein. Vous pouvez même à la place de ça mettre vos coordonnées. Donc contactez-nous au blablabla. Alors évidemment, mettez pas blablabla, ce serait dommage. Mais voilà, donc derrière ici, vous avez dans les questions. Alors là, il faut pas trop poser de questions. Le but c'est de faire du volume très rapidement à moindre coût, donc ne mettez pas de questions. Par contre, sur les données à récolter, alors ça doit être dans les questions, ouais, c'est dans les questions, autant pour moi. Vous allez quand même récolter le numéro de téléphone qui est très important, et le nom, vous allez le mettre en haut. Donc, nom complet, mail, numéro de téléphone. Et moi, je mets souvent même le numéro de téléphone en deuxième. Donc voilà, là, vous pouvez personnaliser très, très simplement. Alors là, c'est important, il faut mettre un lien vers la politique de confidentialité. C'est important, donc c'est pas très compliqué. Là, on va prendre le cas voilà, d'un conseiller qui est chez EXP, je sais pas, je au hasard, mais on va aller chez EXP par hasard, EXP France, et normalement sur votre site, ou même sur le site du réseau, vous avez la politique de confidentialité. Donc vous avez juste à copier et coller ce lien ignoble ici. Ensuite, ce qui va se passer, hop, vous allez aussi programmer le message de remerciement. Donc là, vous mettez vos contacts, vous allez aussi les rediriger à la fin du formulaire, une fois que vous avez récupéré leurs contacts, forcément vers la fameuse liste de biens, parce que quand même, faut que l'on parle de cette liste, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle d'une certaine liste de biens en dessous d'un certain prix. Donc là, vous allez cliquer ici, pardon, vous allez mettre obtenir ma liste offerte. Et sur le lien que vous allez mettre ici,
Bah là, comme on est chez XP, on va prendre le cas ici de chez XP, hein. Hop. Voilà, on va prendre le cas où on est sur l'île et que le prix maximum c'est 400 000. Comme ça, on va aller encore plus vite. Donc là, on a seulement un seul bien, donc on passe toutes les maisons disponibles, mais si vous avez une liste précise sur votre secteur, vous la mettez simplement. Et ce qui est intéressant, vous avez juste à récupérer du coup ce lien et le mettre ici. Là, on est bon. Évidemment, si vous avez déjà des biens qui sont en mandat, vous les mettez, évidemment, c'est plus intéressant. Il faudra juste créer une sorte de document sur Google ou en PDF. Le but, simplement, c'est juste de récupérer les coordonnées d'abord du prospect et pouvoir le relancer derrière, pour se constituer justement sa base de données acquéreur. Donc là, voilà, vous pouvez personnaliser le texte, je pense que vous pourrez très bien le faire tout seul. Et là, du coup, vous cliquez sur publier. Forcément, j'ai pas rempli certaines choses, donc je vais le faire rapidement. Hop, je vais mettre test. Test, test. Je laisse tranquille. Voilà. Et on est bon. Pour ce qui était de cette campagne express pour obtenir des acquéreurs rapidement, à faible coût, à seulement 5 € par jour, vous pouvez littéralement faire tourner cette campagne seulement pendant une semaine, voire quelques jours, juste histoire d'avoir le retour très rapidement. Une fois que vous avez les retours, vous pouvez évaluer un peu en termes de données ce que ça donne, si c'est pertinent à laisser tourner ou pas. Je ferai une autre vidéo justement pour vous montrer aussi comment analyser les données sur Meta, comment justement savoir si une campagne fonctionne, si est-ce qu'il faut la couper, qu'est-ce qu'il faut changer, est-ce qu'il faut changer les visuels, les ciblages, voilà. Donc plein de stratégies que je vous montrerai. Et n'hésitez pas à me laisser un petit retour sur cette stratégie-là. Et je reste disponible pour voilà, plus d'informations évidemment. Donc n'hésitez pas, contactez-moi juste en dessous. Je vous laisse un lien vers mon calendrier et on se dit d'ici là à très bientôt.